Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juin. Alors en premier, une carte de l'oracle des anges. Et la carte vous dit « Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et vos collègues, nous restons loyalement à votre côté pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. » Bon, alors là, on parle de travail, mais ça peut être aussi... moi, je pense que vous êtes protégé aussi au niveau sentimental. Donc, dites ce que vous souhaitez et je pense que vous aurez de belles réalisations sur juin. Alors, nous prenons le tarot mythique. Voilà. Donc, tirage en 9 cartes. Alors, première rangée, cavalier de bâton, reine de bâton et 5 de denier. Alors, le cavalier de bâton, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, reine de bâton, pareil. Donc là, on voit bien un couple sur le mois de juin. Par contre, ce couple-là, il est dans la misère, on va dire. Il y a quelque chose qui vient perturber la relation avec un 5 de denier. Alors, est-ce que c'est des problèmes financiers? Est-ce que c'est un sentiment d'isolement? Toujours est-il que ce couple, d'ailleurs, le cavalier tourne le dos à la reine de bâton. On y voit quand même de la déception et de la peine. Alors, deuxième rangée, valet d'épée, 7 de denier et les amoureux. Alors, avec un valet d'épée, on a besoin de nouvelles idées, on a besoin d'avancer. Ce valet d'épée, il est assez curieux, intelligent. Les épées, c'est les signes d'air, comme Gémeaux, Balance, Balance ou Verseau. Et donc, là, avec le 7 de denier, ça représente aussi une récolte par rapport à son travail, mais c'est par rapport aussi à un couple. Il y a un couple qui s'unit pour, effectivement... il y a une notion d'abondance. Il y a une notion aussi de couple, d'union, mais comme une association, pas forcément, il n'y a pas forcément de couple dans cette union, mais il y a une relation qui amène une certaine abondance. Et ensuite, on parle des amoureux. Alors effectivement, il peut y avoir des sentiments, mais c'est d'abord une question d'argent, on va dire. Et là, avec les amoureux, oui, il y a peut-être aussi une question de choix. Est-ce que je choisis ma vie sentimentale parce que j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui m'aime ou d'être aimé? Ou est-ce que je choisis une vie purement matérielle pour avoir de l'argent et pour être heureux? Les deux se discutent. Est-ce qu'on peut faire un choix? On n'est pas sûr. Dernière rangée, on parle de l'as de coupe, 10 de denier et 6 d'épée. Alors, il y a bien quand même une notion d'ouverture
de cœur. Il y a un bonheur qui arrive, hein, qui vous surprend certainement, parce que je pense qu'à mi-cancer, vous étiez resté dans la notion de famille, euh, de bien-être. Et là, l'as de coupe, il vient vous perturber, vous annonçant un nouveau départ au niveau sentimental. Alors, par contre, là, 10 de denier, ben, vous voyez de suite, vous pensez à votre vie de famille, vous pensez à votre épanouissement avec vos enfants, avec une abondance financière, évidemment. Et là, du coup, je pense qu'il y a vraiment un choix qui va être obligé de se faire, hein, qui va se faire pour savoir si vous choisissez votre vie amoureuse ou si vous choisissez votre vie de famille. Et là, on voit un 6 d'épée, donc là, vous êtes en pleine transition. On n'a pas le résultat de votre choix, on a juste 6 d'épée, un sentiment de transition. Il y a une guérison, il y a un calme après la tempête, vous allez de l'avant et vous voulez partir pour peut-être essayer d'y voir plus clair. Voilà, alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un en étant marié et puis du coup vous hésitez à faire un choix, partir avec la personne et puis laisser votre famille? Est-ce que vous choisirez l'amour, l'épanouissement ou est-ce que vous choisirez la vie de famille confortable? Voilà, il y a un choix qui vous est proposé sur le mois de juin. Et là, du coup, vous ne savez pas, vous êtes en pleine transition. Alors, avec ce tirage, je vais prendre un Rider-Waite pour donner quelques informations supplémentaires. Alors, le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? Cavalier de bâton, 6 de pentacle. Donc, ça, c'est quelqu'un, effectivement, de généreux, hein, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un de généreux qui est à côté de vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez ou est-ce que c'est votre partenaire de vie? Je ne sais pas trop. Alors, 5 de denier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le 5 de denier? As d'épée. Alors, 5 de denier. Bon, bah là, on vous voit plutôt manquer. Alors, je dirais plutôt d'affection. Hein. Et là, du coup, il y a quand même une espèce de flash de lucidité qui vient à vous pour faire un choix dans votre vie, très certainement. Vous allez donc éclaircir, vous allez avoir un flash de lucidité qui va vous permettre de faire un choix dans votre vie. Alors là, on parlait du valet d'épée. Alors, valet d'épée. Valet d'épée, on dit roi de bâton. Donc, alors, vous êtes vraiment entouré. Il y a beaucoup de personnages autour de vous. Alors, je pense qu'il y a une concurrence. Bon, il y avait un cavalier de bâton, mais je pense qu'il se transforme en roi de bâton. Donc, bélier, lion ou sagittaire pour venir vers vous. Et vous y voyez quand même... vous y voyez un élan amoureux, hein, très certainement. Voilà, mais par contre, c'est pas clair. Hein. Vous voyez bien que cette personne, elle est attirée par vous et vous êtes attiré par lui. Mais là, avec la lune, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup d'émotions, mais vous n'arriverez pas certainement à faire un choix, surtout si vous êtes déjà en couple. Donc, As de couple, là, on nous confirme bien que c'est un début de relation. Et vous allez hésiter entre ce début de relation qui vous paraît très attrayant et puis ce 10 de denier qui protège votre famille. Vous voulez protéger votre famille, hein, 10 de denier. Et là, le magicien, là, il vient vous dire que vous avez tous les outils en main pour transformer votre vie. Vous avez toutes les qualités pour continuer votre vie actuelle avec un confort matériel et votre famille, hein, ou pour vivre une autre histoire d'amour qui vous permettra de vous
de vous réaliser aussi. Et là, avec ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on voit? 6 d'épée, la justice. Bon. Alors là, il y a vraiment une histoire d'équilibre à trouver. Hein. Et là, du coup, vous aurez du mal à faire pencher la balance. Hein. Vous ne savez pas trop. Il y a un choix. Il y aura un choix à faire, très certainement. Et là, vous n'êtes peut-être pas en mesure de faire un choix. Parce qu'avant tout, vous avez besoin d'équilibre. Hein. Donc, si vous partez pour rejoindre quelqu'un dont vous êtes amoureux, ça va vous allez avoir un manque au niveau de votre famille. Et si vous restez dans votre famille, vous aurez un manque au niveau amoureux. Donc là, le choix est très dur à faire. Bon, voilà pour ce tirage du tarot. Et je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour le complément en oracle. Alors. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, au dos, nous avons une féminine qui regarde vers le passé. Alors, première rangée, nous avons la boussole, les oiseaux, le magicien, enfin le messager et le pont. Alors, avec la boussole, effectivement, vous cherchez une direction. Hein. Vous cherchez une direction à votre vie. Il y aura quand même pas mal de discussions hein, sur le mois de juin. Et là, vous avez quand même un porteur de bonnes nouvelles hein, qui vous incite à peut-être traverser ce pont, vous voyez, pour rejoindre quelqu'un. Il y a vraiment une notion de nouvelles qui va vous enchanter. Et bon, il y a beaucoup de discussions à ce propos. Et là, ce messager vous incite à aller de l'avant et à traverser ce pont pour certainement rejoindre quelqu'un. Alors, on parle du renard, du serpent, de la maison et du cercueil. Aïe! Alors, avec un renard, eh bien, là, je vous dirais méfiance. Hein, alors, suivi en plus du serpent. Là, je vous dirais attention, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous manipuler. Parce qu'avec un renard et un serpent à côté, il y a toutes les chances pour que la personne essaie de vous manipuler. Alors, le renard... je cherche justement les deux... Bon, il y a une tromperie, hein, effectivement, avec le renard. Ouais, il y a une flatterie et... alors, il y a quelqu'un de rusé quand même autour de vous dans vos connaissances. Il y a une espèce de mutation qui se fait. Hein, il y a un changement, et surtout dans votre foyer. Et là, on peut dire que c'est la fin de quelque chose, hein, d'une étape. C'est ou la fin de cycle, vous passez à autre chose, ou le cercueil, il apporte une transition douloureuse, donc il y a une fin de situation, effectivement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, la dernière carte, eh bien, effectivement, il y a un déplacement, hein, vous partez, hein, on vous voit effectivement rejoindre quelqu'un. Il y a une transformation, il y a une mutation qui se fait en vous avec le serpent, hein, et puis au niveau de votre foyer, eh bien, écoutez,
Là, alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais il y a une fin de cycle par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Et donc, avec le vaisseau, il y a certainement un départ. Il y a un départ pour rejoindre quelqu'un. Il y a un changement de vie avec le vaisseau. C'est un symbole de changement de vie. Bon, voilà pour cet oracle. Nous allons prendre l'oracle magique du cœur en complément. Alors, nous allons prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, pour nos célibataires, nous avons séparation, explorer votre sexualité sacrée et le cadeau. Alors là, vous venez de vous séparer, hein, mes célibataires, donc... et là, pour l'instant, vous avez quand même envie de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, très certainement. Et on vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend. Alors peut-être une opportunité qui vient à vous. Pour les couples, on parle de protection, on parle de tout est possible et on parle d'amour absolu. Donc pour les couples, pas de soucis au niveau de la suite des événements. Voilà, ensuite, une dernière carte qui correspond à l'oracle des fées. Voilà. Et la carte vous dit le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Voilà, un bon conseil. Bon, j'espère, amis Cancer, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et je vous rejoins fin juin pour le tirage de juillet. Au revoir.